Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis contente de retourner une vidéo. Ça m'avait vraiment manqué. Après ma petite pause estivale, je reprends les vidéos comme promis pour ce début d'automne. Et je me suis dit que pour une reprise, ça serait sympa de vous faire peut-être une petite foire aux questions. J'ai déjà fait cet exercice il y a quelques années, après quelques fois quand j'étais youtubeuse et blogueuse beauté. Mais ça faisait un petit moment. Je savais pas trop si j'allais vraiment avoir des questions, si ça vous intéressait vraiment. Mais j'en ai eu quelques-unes donc c'est plutôt sympa. Donc j'ai fait un peu plusieurs catégories de questions, les questions personnelles, d'ailleurs on va commencer par ça, les questions sur tout ce qui est sac, futurs achats parce qu'il y en a eu beaucoup, et ensuite les questions qui concernent plutôt ma chaîne YouTube. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. La première question qu'on m'a posée, vous avez été quelques-uns à me la poser et je vous en remercie, c'est comment tu vas Clémence, comment vas-tu après cette pause, est-ce que tu as pu te reposer, ce genre de choses. Je vous avais expliqué dans une courte vidéo du coup cet été que j'avais besoin de faire une pause pour diverses raisons. Donc j'ai pu profiter de cette pause évidemment pour organiser et concrétiser mon mariage. On y reviendra après parce qu'il y a eu quelques questions sur le mariage, bon je m'y attendais pas mais je vais y répondre. Et aussi pour me reposer, 2023 et même fin 2022 je dirais, en fait presque depuis un an ça a été un peu une période difficile pour moi. Ça a été très compliqué, j'ai été très fatiguée, je vais pas m'étaler sur le sujet mais tout ce que je peux vous dire c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre santé physique et mentale. J'ai eu vraiment besoin aussi de faire une pause pour me recentrer sur moi-même et retrouver ma créativité. C'était un peu envolé ces derniers temps. Et ensuite, comme je vous avais dit, cet été j'ai vécu une épreuve très difficile. Je pense qu'on n'est jamais préparé. Enfin, le deuil c'est très difficile en fait, c'est très compliqué, surtout quand c'est violent comme ça et qu'on s'y attendait pas. J'ai pu prendre le temps de penser à tout ça et de faire un peu ce que j'avais à faire aussi de mon côté, surtout quand les charges administratives vous incombent à vous parce que vous êtes descendant, on n'est pas préparé et on n'est pas du tout aidé dans tout ça, donc voilà, ça a été un peu compliqué pour moi, mais aujourd'hui je peux dire ça va mieux, on va dire que ça va. Donc merci pour cette première question, c'est sympa de prendre des nouvelles. Ensuite je vais passer, il y a eu des petites questions sur le mariage et compagnie, et une question qui est revenue plusieurs fois, ça m'a hyper étonnée, comment est-ce que j'ai rencontré mon mari maintenant, j'ai mon alliance. Donc avec Mickaël on s'est rencontrés en 2013, donc le 1er novembre ça fera 10 ans, et en fait on s'est rencontrés en cours lors de notre lors de notre licence, bachelor, bac plus 3, en première année de licence. On était ensemble en cours tout simplement, donc voilà, il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire très romantique par rapport à ça, mais on s'est rencontrés dans ce contexte, ce qui nous a permis de très vite bien nous connaître parce qu'on était ensemble au quotidien et qu'on faisait tous les travaux de groupe ensemble et tout. Avec les copains aussi, c'est vraiment de très bons souvenirs pour moi. Et on a très vite vécu ensemble parce que pour praticité en fait, puisqu'on allait en cours ensemble quasiment tout le temps, même si on était en alternance tous les deux. Donc en fait ça a vraiment posé des bases de la relation et on sait qu'on a une manière de fonctionner dans le travail mais pas que, qui est très similaire. Donc voilà, donc ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Ensuite, comment s'est passé ton mariage? Est-ce qu'il a été à la hauteur de tes espérances? Et bah écoutez, ça s'est merveilleusement bien passé et ça a pas été à la hauteur de mes espérances, ça a été même mieux. Pas par rapport à l'organisation parce que j'avais tout organisé et tout s'est vraiment très bien passé, il n'y a eu aucun couac, mais en fait c'était mieux parce que ça a été 3 jours, parce qu'on a fait ça sur 3 jours où moi je me suis libérée. Je suis quelqu'un d'un peu rigide, d'un peu organisé, qui aime bien planifier, qui est pas hyper spontané dans la vie. Et là, je sais pas, je me suis sentie, alors j'ai été stressée évidemment, j'ai fait un peu d'anxiété depuis un an, mais sur le moment quand j'y étais, je me suis lâchée en fait. J'ai juste profité de l'instant présent et ça faisait longtemps. Et même pendant la soirée, vraiment, je suis plus vraiment, j'ai été fêtarde quand j'étais plus jeune, mais c'est plus vraiment mon truc. Et là franchement je me suis vraiment lâchée. En plus je bois pas ou très peu, donc on peut même pas mettre ça sur le compte de l'alcool parce que vraiment j'étais à zéro, j'ai quasiment rien bu et rien mangé de mon mariage, il faut savoir, alors que le repas était très bon. Mais ça m'a, je sais pas, je me suis lâchée, j'étais avec tous les gens que j'aime, c'était formidable comme expérience. Je suis hyper contente d'avoir vécu tout ce week-end avec tous mes proches, incroyable. Et une question qui est revenue aussi, ça fait quoi d'être mariée? On se posait la question avec Mickaël, bah, en fait pas grand chose parce que comme ça fait un moment qu'on est ensemble, c'est un peu une suite logique. Donc ok, on a signé un papier, on a concrétisé les choses avec nos proches, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'être plus une femme mariée que ce que j'étais avant. Le seul truc c'est le changement de nom, puisque je suis en train de faire les démarches pour changer mon nom de famille. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'ai hésité un peu à le faire ces derniers temps du coup, parce que c'est un peu aussi une certaine identité qui s'en va pour en prendre une autre, et que par rapport à ce qui s'est passé cet été,
Je savais pas trop si je devais du coup garder ce nom hommage ou pas, et finalement j'ai choisi ma décision initiale de toute façon de changer mon nom. Donc là ça change un peu et il faut que je m'approprie cette nouvelle identité en tant que Madame D et plus Madame A. Mais après non, ça va pas non plus changer grand chose pour nous. On est juste trop contents de mettre enfin nos alliances qu'on avait depuis presque un an, et on est juste trop contents en fait. Je passe mon temps à regarder les photos, on passe notre temps à parler de ça et nos proches aussi. Alors il y a aussi Mandy de la chaîne Lovely Secret Boxes qui m'a dit qu'elle attendait avec impatience les photos. Je vais essayer de vous mettre une photo de moi toute seule ici. Je pense que je partagerai quelques photos du photographe qu'on n'a pas encore reçu sur Instagram, mais honnêtement seulement quelques-unes. Voilà, je suis maintenant discrète sur ma vie privée et je vais pas partager toutes les photos du mariage et tout. Il y a mes amis qui ont posté, j'avais reposté des stories, mais ça reste des stories, ça reste pas vitam aeternam. Voilà, on est discret sur notre vie privée avec Michael, et lui est pas fan des réseaux sociaux, donc il faut que je respecte ça aussi. Donc je posterai quelques photos, je poste ma photo, une des photos que j'ai reçues en avant-première du photographe de moi individuelle. Je suis très contente de ma robe, de ma coiffure, je me suis maquillée moi-même. Je porte d'ailleurs le rouge à lèvres que j'avais le samedi après-midi. Voilà, je suis très contente et d'avoir aussi ces belles photos, donc je partagerai celles qui sont les plus graphiques si je puis dire, parce que le photographe il était fou, les photos ont l'air incroyables, et en plus il a mis l'ambiance, c'était trop bien. Donc voilà, mais je partagerai pas plus, pas au-delà en fait. Alors quel autre projet rêverais-tu cette année ou voudrais-tu concrétiser cette année? Alors l'année se termine bientôt, 2023 en tout cas, donc j'ai pas d'autres projets d'ici cette année. C'est déjà pas mal, le mariage, faut aussi s'en remettre. Le seul projet que j'ai en cours depuis plus d'un an, et au-delà de ça depuis des années, et que je fais depuis des années, en fait j'écris. J'aimerais terminer d'écrire ce que j'ai commencé à écrire. C'est pas vraiment un livre que j'écris, j'aimerais écrire un livre, mais c'est encore un processus au-delà pour moi. J'écris plutôt un recueil de nouvelles que je trouve assez intéressant. Voilà, le but c'est pas d'être publié, mais j'aimerais au moins finir ça pour moi-même. C'est aussi une thérapie pour moi d'écrire. Et de toute façon, mon rêve c'était d'être journaliste ou comédienne de théâtre, mais voilà, je vais pas concrétiser cette voie professionnelle. Mais c'est pour ça que je tiens toujours mon blog, parce que voilà, l'écriture c'est vraiment mon truc. J'aimerais concrétiser ça, mais ça reste un projet perso et je suis pas dans l'optique de m'auto-éditer, ou en tout cas pas pour cet ouvrage là. Peut-être dans quelques années si j'arrive à écrire un livre qui sera plus abouti, on verra. Mais voilà, ça c'est mon projet pour la fin de l'année, et après pour les années suivantes, écoutez, on verra. Honnêtement, je vais pas vous dire des choses qui sont pas forcément d'actualité. Oui, on aimerait avoir un bien immobilier. C'est compliqué l'immobilier en ce moment, voilà. Alors on m'a demandé ma routine skincare, donc soin du visage du moment. Je m'attendais pas à cette question, donc très cool. Moi je suis une fan de soins évidemment, de beauté, de make-up, mais aussi de skincare. Donc je vais vous montrer ça rapidement, parce que honnêtement ça reste minimaliste. Donc le matin, alors j'ai un nettoyant visage mais j'ai oublié dans la douche. J'utilise un nettoyant visage. Honnêtement, j'ai pas de marque de prédilection parce que j'ai beaucoup de stock de produits. En tant qu'ancienne blogueuse beauté, j'ai un stock de produits énorme, tout simplement. On parlera des partenariats à la fin de la vidéo. Donc voilà, au niveau du nettoyant, là je fais avec le stock que j'ai du Garancia, j'ai du Aven, etc. Donc je finis mon stock, j'ai pas de marque de prédilection. En ce moment, pour le matin, j'utilise la gamme Pixi Beauty qui continue à m'envoyer des produits, des envois presse. Là c'est pas une collab parce que il n'est pas dit que je dois en parler en vidéo, mais bon. J'ai le sérum clarifiant que je trouve super sympa, la texture elle est légère, et la crème clarifiante aussi, Clarity Lotion, vous voyez, elle est presque finie. Donc pour le jour je l'aime beaucoup. Moi mon type de peau c'est mixte à grasse, ça peut dépendre. J'ai la peau hyper déshydratée, toujours j'ai des rougeurs sur les joues, tout là, ça se voit parce que je mets du fond de teint. Ça fait des années quoi que je fasse, voilà c'est comme ça. Donc c'est pas très grave, moi j'aime beaucoup me maquiller donc c'est pas un souci. Donc là j'utilise ces deux produits depuis quelques temps, vous voyez la crème elle est presque terminée. Et j'aime beaucoup parce que c'est une texture oil free, notamment la crème, donc qui est plutôt aqueuse, gel, et du coup qui fait pas régresser ma peau, et après je peux appliquer du make-up facilement. On m'a demandé aussi protection solaire. Alors ce que je mettais cet été, c'est le fluide solaire minéral Indice 30 de Clarins, celui-ci qui est très bien. Pareil, il est extrêmement, c'est fait exprès pour le visage, très fin, donc ça accroche pas, et même si on veut mettre de la bébé crème, du maquillage léger par dessus, nickel. Donc le solaire de jour j'en mets uniquement l'été, même si je suis en ville. Moi je m'expose pas au soleil, faut le savoir, très peu. C'est pas que j'aime, enfin non, en fait j'aime pas rester au soleil sans rien faire, c'est juste ça, c'est pas que j'aime pas le soleil. Mais voilà, donc j'en mets quand même. Après là l'hiver et tout, j'en mets pas spécialement, honnêtement, vu que je m'expose pas. Et surtout le plus important pour moi c'est la routine du soir. Donc j'ai vraiment la routine que j'adore. Déjà j'utilise la lotion tonique Glow Tonic de Pixi Beauty, une grande bouteille comme vous le voyez. Ces produits en plus qui ont floqué à mon nom, ça fait des années qu'ils m'envoient ces produits, des années que j'utilise ce tonique, et j'en ai encore en stock, donc je suis toujours ravie. Le meilleur sérum du marché, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, qui coûte
très très cher, voilà, ils ont dû avoir une réduction mais qui est incroyable. Ça c'est vraiment la routine, ça fait 1 mois et demi que je la fais non-stop pour préparer ma peau avant le mariage et elle a été nickel. Après moi j'ai, à part mes problèmes de déshydratation toujours sur les joues, j'ai pas de boutons très rarement, j'ai jamais eu d'acné, j'ai jamais eu aucun problème de peau. Donc j'ai de la chance, mais vraiment ce sérum il est incroyable. Et pareil, pour les crèmes ça dépend parce que je reçois encore des produits aussi de certaines marques pour faire des articles beauté. En ce moment j'utilisais la Caudalie, la crème Vinosource Hydra SOS Réparation Intense. Donc qui est plutôt intense, donc voilà, peau mixte à grasse plutôt le soir. Moi j'aime bien quand même mettre des crèmes costauds mais le soir. Donc le combo était super parce que ça c'est pas un sérum, le Estée Lauder, qui est foncièrement gras, mais moi je préfère quand même l'utiliser le soir. Un autre sérum que j'aime bien mais là que j'ai pas, c'est celui à l'acide hyaluronique de Aromazone, le bleu. En plus il est pas cher. Dès que j'ai fini le Pixi, c'est celui que je vais racheter. Et très important, le contour des yeux, le Capture Ions Soin Regard Antioxydant de chez Dior. Donc ça je l'avais reçu de la part de Dior à l'époque où je collaborais avec Dior Beauty, toujours dans le cadre de mes activités de blogueuse beauté. J'ai collaboré avec Dior Beauty, j'ai fait des voyages, enfin des séjours à Paris avec eux et tout, dans des endroits incroyables, c'était une super expérience. Et du coup ce contour des yeux, de toute façon la gamme Capture Ions, tous les sérums je les ai testés. Ils sont incroyables. Après voilà, c'est aussi un prix, mais franchement, contour des yeux le soir, ça me permet d'avoir pas de ridules et tout. Enfin, vous voyez, bon, après j'ai 31 ans, hein, mais donc voilà ce que j'utilise. Et l'été, bon là j'arrête un peu parce que voilà, je mets de l'auto-bronzant sur le visage. Donc moi je mets les gouttes de chez Hawaiian Tropic que j'avais reçu aussi il y a un petit moment. Et elles sont trop bien, vous mettez 2-3 gouttes dans votre crème et tout et ça vous donne un teint légèrement hâlé, juste 2-3 gouttes. Tous les 2 jours. En tout cas ça hale un petit peu, moi qui suis plutôt blanche, franchement assez sympa. Et là ça fait 2 ans que je les ai et vous voyez, vous les utilisez tous les étés. Voilà, je sais pas trop combien de temps ça se garde ceci dit. Et on termine avec, je voulais quand même vous montrer ma crème préférée. C'est une crème que j'ai tout le temps et que des fois j'alterne avec les autres. Jour comme de nuit, c'est vraiment la meilleure, c'est ma préférée. C'est la Lirac Hydra Géniste, crème hydratante oxygénante. Elle est incroyable cette crème parce qu'en fait moi qui ai la peau sensible et déshydratée, elle laisse une sensation d'apaisement immédiat, rien que pour l'expérience sensorielle, je l'adore. Et en plus elle hydrate bien, sans graisser. Vous avez une version gel que j'avais testée plutôt pour le jour, qui est pas mal pour les peaux mixtes à grasse, mais même la version classique, je la mets aussi le matin. Voilà, je la jette tout le temps. Donc voilà pour le petit point skincare. Ensuite j'ai Magali qui m'a envoyé un MP sur Instagram mais dans le cadre de la FAQ, donc je vais vous le lire. Je voulais savoir, toi qui adores le cuir et la maroquinerie, si tu portais des vêtements en cuir, que ce soit au quotidien ou pour des occasions, est-ce que tu penses que cette matière va être tendance cette saison? Alors moi je porte des vêtements en cuir, alors en vrai cuir plus ou moins parce que ça a un coût. Par contre ce que je cherche c'est les pièces en cuir vintage, voilà. Le cuir c'est une super matière, surtout pour les pantalons parce qu'en fait c'est respirant et c'est isolant autant de la chaleur que du froid, surtout du froid, donc c'est top. Sinon après j'ai des pantalons en simili cuir ou cuir un peu huilé ou blazer, voilà. Mais j'aimerais avoir plus de pièces en cuir dans ma collection. La dernière que j'ai, je suis un peu contente de vous la montrer, je vous avoue, parce que je suis un peu fière. C'est ce blouson en cuir, on peut dire vintage, que j'ai récupéré, qui était à mon papa du coup, et que j'ai reteint. Il était bleu pétrole, mais très très abîmé, il y avait beaucoup d'usure, et je l'ai reteint en noir entièrement. Donc je ne l'ai pas encore porté parce qu'il n'a pas encore fait assez frais, mais je suis trop contente. Donc bon, c'est un blouson en cuir d'homme, donc il coupe oversize. Mais le cuir est d'une qualité et je me suis vraiment éclatée à faire cette rénovation. Il y a une question sur la rénovation aussi, vous inquiétez pas. Donc ça c'est la pièce en cuir la plus récente que j'ai. Et pour ta question sur les tendances, honnêtement le cuir, les pièces en cuir pour moi c'est intemporel. C'est tendance tous les automnes-hiver. Voilà, ça reste une des matières basiques classiques, un beau perfecto en cuir. D'ailleurs j'en cherche un de seconde main sur Vinted etc, en vrai cuir. Ça reste une pièce classique du dressing, donc tu peux foncer. On va passer un peu plus côté sac. Vous voyez, je fais un peu progressivement. Comment t'es venue ta passion pour les sacs? Cette question j'avais répondu je crois dans la première FAQ, mais c'est pas grave, je refais un pitch. Honnêtement j'ai toujours adoré ça. Ma mère, je pense qu'elle m'a transmis ça. Quand elle était plus jeune elle avait une boutique qui vendait de la maroquinerie, des accessoires, des foulards, enfin de très beaux accessoires. Donc voilà, je l'ai toujours vu avec des beaux sacs, ça m'a toujours inspiré. Au-delà de ça, c'est vraiment ce que je préfère dans la mode, c'est ça en fait. Si je dois choisir qu'un seul truc, c'est ça. J'ai un style maintenant plutôt sobre, plutôt simple, donc en fait le fait de mettre un beau sac ça m'aide à accessoiriser etc à chaque fois sans que ça me donne un style de ouf, parce que c'est pas ce que je recherche non plus, je sais pas. Et j'aime le cuir d'amour, cette matière incroyable. Je pense que c'est une matière qui m'a toujours fascinée par les différences de grains, de finition, de type de cuir, les histoires des maisons aussi. Voilà, je saurais pas donner d'autres explications, mais juste c'est mon truc. Alors la question qu'on m'a le plus posée après les questions sur le mariage, c'est
Quelle est ta prochaine envie luxe, ton prochain achat? Comment vous dire, je viens de commander un nouvel iPhone parce qu'il fallait vraiment que je change de téléphone. C'est sur ma wishlist déjà depuis janvier, mais je me suis dit que j'allais attendre le prochain. Donc ça fait déjà un gros achat. Donc mon prochain achat luxe va être plutôt pour la fin de l'année, je pense. Je veux pas trop attendre parce que j'ai peur de l'augmentation des prix. Mais je vais quand même vous dire quels étaient les deux sacs, même si j'en ai un peu enlevé un, en shortlist on va dire. Donc le premier c'est le Kaba Woody qui avait présenté Awa sur sa chaîne YouTube. J'ai eu un énorme coup de cœur pour la couleur. Cette couleur top, etc. Cette matière un peu en laine et tout. J'ai adoré, il était un peu cher, il a été en promo là il n'y a pas très longtemps, sauf que c'est tombé pile poil pendant mon mariage qui était en promo. Donc voilà, pour moi c'était pas possible, pas raisonnable, il fallait en priorité que j'achète le téléphone et après bah vous imaginez bien, hein, après le mariage on a dû payer les prestataires. Donc voilà, au niveau du plafond de mes cartes bleues c'était pas possible. Donc je l'ai laissé passer malheureusement, là il est plus dispo. Donc j'ai mis un peu de côté. Par contre l'idée fixe que j'ai depuis un petit moment, c'est un sac de chez Saint Laurent et c'est Mandy, une nouvelle fois de Lovely Secret Boxes qui l'a présenté il y a quelques mois. C'est la pochette zippée Gabi, j'ai adoré, j'adore ce sac. J'ai l'impression qu'il est parfait pour moi, parce que j'adore le matelassé plat, notamment chez Chanel. Ce que je préfère c'est les vintage. Et j'ai pas de sac Saint Laurent comme ça avec le logo et je l'aime beaucoup. Alors j'ai attendu parce que il existait seulement en noir et en beige ou blanc cassé. Et c'est pas vraiment des couleurs qui m'intéressaient, enfin le blanc certainement pas, sinon j'aurais pris en noir. Mais comme j'ai déjà la pochette à chaîne Triomphe Céline, Wallet on chaîne, ça m'embêtait parce que je trouvais que ça faisait doublon. Et ils l'ont sorti en kaki, la sortie à ma chemise. Et c'est exactement ce que je voulais, ça aurait été un vert. Voilà, donc là il est dispo. Je vais faire une petite cagnotte, on verra pour la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Mais il est à 990 €, ce qui est très peu cher d'être en dessous des 1000 € maintenant, surtout pour Saint Laurent. Donc j'aimerais en profiter avant qu'il augmente. Je sais pas s'il va y avoir des augmentations de prix, mais j'aimerais saisir ma chance avec ce sac parce que ça fait vraiment des mois du coup que je le guette. Mais une nouvelle fois tout est question de timing et de priorité. Donc ça c'est vraiment number one. Je referai une wishlist pour 2024 à la fin de l'année. Je vous montrerai tout ce que j'ai acheté cette année parce que mine de rien ma wishlist de 2023, et ben j'ai eu ou acheté pas mal de trucs, vraiment. Donc voilà, il faut que je refasse le point et que je vous propose une nouvelle wishlist en fin d'année. Mais voilà un petit peu pour les deux pièces que j'ai vraiment envie d'avoir dans l'immédiat, surtout le sac Saint Laurent. Une question qui est revenue 2-3 fois aussi, est-ce que tu comptes refaire des vidéos rénovation de sacs? Alors la réponse va pas trop vous plaire. La réponse est je suis pas sûre. Pourquoi? Tout simplement parce que, alors avant la chose que je faisais, c'est que j'ai acheté des sacs plutôt de luxe, le moins cher possible, c'est-à-dire aux alentours des 100 € et je les retintais, etc. Et vous aimez ces contenus et moi aussi. Sauf que maintenant, avec Vinted et la vérification d'authenticité, le problème c'est que il y a déjà pas mal de sacs moi qui passent pas. Quand ils connaissent pas la marque, ils me refusent. Donc c'est un peu pénible et en plus quand ils sont reteints, parfois ils sont pas considérés comme authentiques. Donc en fait le truc c'est que moi les rénovations, même si je les fais pour des sacs que j'ai envie de garder, honnêtement j'ai revendu quasi tous les sacs que j'ai rénovés sauf un, le Saint Laurent, le Camera Bag. Donc en fait si après je suis pas sûre de pouvoir les revendre et récupérer l'argent que j'ai investi plus l'argent de la réno et faire une plus-value, il n'y a pas trop d'intérêt pour moi, sauf si vraiment je trouve un sac coup de cœur que je veux réparer et compagnie ou qui est sur ma liste. Mais sinon comme je faisais là, acheter des bonnes affaires pour les rénover et peut-être les revendre, ça je vais pas pouvoir le faire parce que si je suis pas sûre de pouvoir les revendre, clairement c'est compliqué, ça demande du temps et le matériel est quand même très cher. Donc je dis pas plus jamais, je dis juste que là c'est pas dans mes objectifs là tout de suite de refaire malheureusement ce type de contenu pour cette raison. La dernière rénovation que j'ai faite, c'est la veste en cuir que je vous ai montré. C'est pas quelque chose que j'ai documenté pour plusieurs raisons. Déjà un vêtement c'est beaucoup plus long à atteindre, ça m'a pris vraiment longtemps. Je l'ai fait dehors, il faisait chaud, etc. Et en plus comme c'est un vêtement personnel, au-delà d'une rénovation c'était un moment entre moi et moi-même ou peut-être moi et mon père et d'une certaine façon. Donc voilà, cette rénovation ça m'a aidé à faire mon deuil aussi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai voulu documenter parce que j'étais concentrée sur moi-même, j'ai l'impression que j'ai médité en la faisant, etc. Donc voilà, malheureusement j'ai même pas de photos avant après à vous montrer. Donc pour le moment pas prévu de refaire des rénos, voilà, sauf si j'ai des occasions pour des trucs perso, mais plus comme je faisais avant pour pouvoir faire de l'achat-revente. Je dis pas que c'est impossible de revendre des sacs reteints sur Vinted ou Vestiaire Co, mais je vous dis je me fais refuser des annonces sur Vinted pour des sacs normaux avec des marques classiques très souvent ces derniers temps. Donc déjà c'est hyper frustrant, donc honnêtement je suis pas sûre financièrement de pouvoir prendre le risque, je préfère mettre de côté pour d'autres achats. Ensuite il y a eu quelques questions sur YouTube. Comment se passe ton expérience YouTube? Alors moi je parle de sacs sur YouTube depuis 2019, mais comme vous le savez parce que je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je suis sur les réseaux sociaux, blogueuse et tout depuis 2010. Donc l'expérience YouTube sac depuis 2019, honnêtement mon plus grand regret c'est de ne pas avoir commencé ce type de vidéo avant, parce que je suis passionnée par les sacs depuis
largement avant, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait un public pour ça, ou je me sentais pas légitime d'en parler, et c'est toujours un peu le cas. Donc ça se passe très bien, j'aime ce que je fais et je le fais parce que c'est une passion et que pour moi c'est un peu une activité extra-scolaire ou extra-travail, et c'est tout, voilà. Je cherche rien, je veux pas grossir en abonnés, et en fait je me considère pas du tout comme influenceuse ou quoi. Mais pas du tout, c'est pas ma vision de YouTube, en tout cas pas de mon côté. L'expérience se passe très bien, du coup je passe à l'autre question, c'est un peu un rapport. Un moment plus et un moment moins, moins de toutes ces années d'influence. Donc c'est Marine qui m'a posé la question, je t'embrasse, je te fais un gros bisou. Les moments plus, c'est tous les moments d'échange en fait. Une nouvelle fois, je fais pas de vidéos sur YouTube, je me considère plus, parce que ok j'ai fait de l'influence, j'ai fait influenceuse. Je ne suis pas là pour vous influencer, je suis là pour partager mes passions, ce que j'ai envie de vous montrer et échanger avec des gens passionnés. Et les moments plus en fait, c'est juste tous les commentaires, tous les messages privés, les réponses que je peux faire. J'essaie de répondre à tout le monde en commentaire, c'est ça, les échanges c'est les plus. J'ai fait aussi quelques événements où j'ai pu vous rencontrer sur Toulouse et tout par le passé, et ça c'était toujours très top. Certaines collabs aussi qui à l'époque quand je faisais de la beauté étaient super, et notamment toute mon expérience avec Dior Beauté. Enfin il y a un vlog d'ailleurs, je dois être assez jeune dessus, sur ma chaîne. Ça c'était incroyable, franchement j'ai vécu des trucs, j'ai fait quelques petits voyages presse et tout. Ça reste gravé dans ma mémoire et c'est des opportunités que j'aurais pas eu si j'avais pas fait blogueuse ou d'influence à l'époque. Les moments moins, c'est des fois il y a des commentaires désagréables, mais moi j'y suis habituée depuis le temps, juste je les supprime. Si un commentaire qui me convient pas, je vais juste le supprimer, hein, donc vous posez même pas la question. Vous savez quand vous mettez des commentaires désagréables, même si vous dites que c'est innocent, hein. Enfin je dis vous, certaines personnes. Voilà, après les moments moins, c'est que parfois je trouve que les gens ont beaucoup d'attentes, notamment au niveau des achats, et il m'est régulièrement reproché de pas faire assez de unboxing et d'achats luxe. Mais en fait, une nouvelle fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que moi je partage mes achats ou les choses en termes de sacs que j'achète vraiment, j'achète pas pour YouTube, voilà, et ça sera jamais le cas. Donc oui, sur ma chaîne vous verrez pas des haul luxe tous les mois, mais ça sera jamais le cas en fait, et j'ai pas envie que ça devienne le cas. Donc il faut que vous choisissiez des personnes à suivre qui vous correspondent, ou encore mieux, la diversité. Et ça je trouve ça très cool. Moi on me catalogue beaucoup youtubeuse sac à main premium. Ok, c'est pas le cas en fait, j'achète aussi du luxe, mais si vous voulez en fait, je m'en fiche. Donc allez chercher du contenu qui vous plaît là où il vous plaît, mais regardez partout. Moi je suis littéralement quasiment toutes les francophones qui parlent de sac à main. Moi j'aime voir la diversité de contenu, et certaines qui parlent vraiment de full Hermès etc, ou qui font des achats dans des budgets qui sont pas du tout les miens, ou d'autres qui présentent aussi du premium, ou d'autres qui présentent les deux. Voilà, moi c'est ce que j'apprécie. J'apprécie pas trop qu'on me reproche de pas faire assez de luxe ou autre, mais ça changera pas de toute façon, donc en soi peu importe. Mais ça reste à la marge. Si je continue sur YouTube, sur les réseaux entre guillemets, c'est que j'y trouve mon compte aussi, et que ça me plaît toujours autant. Je continuerai pas à vitam aeternam, je sais quelle est ma limite, et je sais quand est-ce que j'arrêterai précisément YouTube. Je vais pas vous le dire parce que j'ai pas la deadline en tête, mais si un jour certains événements se passent, je sais que c'est là où j'arrêterai les réseaux sociaux et les vidéos. Voilà, tout simplement. Mais pour l'instant ça me satisfait, je suis hyper contente. Et quand j'ai posté la vidéo comme quoi je faisais une pause et tout, j'ai reçu un nombre de commentaires et je m'y attendais pas. Et même dans la vidéo en fait je m'excuse presque d'être là, et je dis que en gros ça vous intéresse pas que je fasse une pause, que tout le monde s'en fout. Et quand j'ai vu le nombre de commentaires, honnêtement ça m'a vraiment touchée, surtout que comme dit, et vous avez bien compris de quoi il s'agit, ça a été vraiment une période difficile pour moi. Donc franchement c'est là que je me suis dit ouais en fait les communautés réunies autour de même passion, c'est très fort. Et c'est pas seulement moi et vous qui regardez mes vidéos, c'est nous tous, la communauté maroquinerie luxe de YouTube. C'est pas que les créatrices, c'est aussi vous, la communauté. Et ça j'ai trouvé ça incroyable. Avant dernière question, j'ai plus ou moins répondu. Comptes-tu continuer les vidéos longtemps? Je continue jusqu'à ce que certains événements me prennent plus de temps que YouTube, mais je sais pas si ça va arriver, je sais pas quand, ou si ça va arriver un jour, je ne sais pas. Mais voilà, je sais quand est-ce que j'arrêterai, en tout cas pour ma part. Mais bon, pas tout de suite, hein. Tranquille. Et enfin, vas-tu faire plus de partenariats? Alors les partenariats, c'est un sujet sur lequel je pourrais vous faire des tonnes de vidéos. Si ça vous intéresse et que vous avez des questions, mettez-les en commentaire parce que c'est un sujet que je maîtrise depuis le temps. Que ce soit dans mon ancienne carrière de blogueuse beauté, Instagram, j'ai fait beaucoup de partenariats à cette époque là, j'en ai même fait trop. C'est pour ça que maintenant c'est plus le cas. Vous voyez sur ma chaîne, même sur Insta, il y a très peu de collabs.
et ça restera comme ça. Quoi? Parce que moi je suis auto-entrepreneur, mes réseaux sociaux génèrent des revenus, YouTube très peu, je vous rassure. Ce qui va générer des revenus pour moi, ça va être les articles sponsorisés sur mon blog en grande majorité. Et quand j'ai des revenus, c'est des petits revenus qui me permettent d'acheter des sacs ici et là, comme vous le voyez. J'ai pas un énorme pouvoir d'achat non plus, donc ça reste des petits revenus. Sur YouTube, je souhaite pas faire plus de partenariats que ça. Pourquoi? Parce que déjà la majorité des demandes que je reçois ne m'intéressent pas. Si vous saviez, je refuse quasiment tout parce que ça m'intéresse pas. Même si c'est bien payé, voilà, je choisis, je trie sur le volet, je fais des collabs avec Lily Silk, d'ailleurs je porte la chemise aujourd'hui, et on aura une autre pour le Black Friday, je vous le dis tout de suite, parce que lors de ma dernière vidéo haul où il y avait la collab avec Lily Silk, j'ai eu quelques commentaires un peu oh non encore Lily Silk et tout. Faut que vous sachiez un truc, quand les marques font des collabs, souvent ils imposent des dates de publication en fonction de leurs opérations commerciales. Lily Silk en septembre, il y avait une période de promo, et là pour le Black Friday ça va être pareil. Donc attendez-vous à ce que plusieurs créateurs vous présentent cette marque dans cette deadline, parce qu'en fait ça nous est imposé, c'est parce que c'est une stratégie commerciale de la marque. Alors moi j'ai travaillé en marketing digital, marketing commercial, donc c'est des choses que je comprends très bien. Je peux comprendre que c'est redondant. Passez la partie collab si ça vous dérange. Moi c'est ce que je fais sur les vidéos. Moi je regarde pas mal de youtubeurs aussi cinéma. J'adore ça. J'adore lecture cinéma. Et cinéma, il y en a qui ont les 3-5 minutes en début de vidéo de collab systématique que je zappe. C'est pas très grave. Moi, j'ai aucun souci avec les partenariats, je suis transparente avec ça. Sur YouTube, je compte pas en faire plus que ça, sauf s'il y a des marques vraiment qui m'intéressent. Mais honnêtement, dans toutes celles qui me contactent, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent pas trop, qui vous intéresseraient pas trop non plus. Pour le reste, je fais surtout des articles de blog sponsorisés parce que c'est ce que les marques recherchent pour avoir du bon référencement et c'est ce que je sais faire de mieux aussi. Écrire, etc. et faire des choses comme ça. Mais non, je compte pas en faire plus sur ma chaîne. Si j'ai des opportunités qui m'intéressent, je les prendrai et j'en ferai. Dites-vous, je sais qu'on dit les influenceurs à Annie, ok les gros influenceurs ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ceux qui, comme moi, ont mon nombre d'abonnés ou un peu plus, c'est vraiment des sommes dérisoires. On donne 25% à l'URSSAF chaque mois et à la fin on est imposable dessus. Donc on donne encore à peu près 25%. Donc en gros, si j'ai une collab à 200 €, je vais toucher 100 € dessus. Voilà, et 100 € pour ma cagnotte, pour vous acheter un sac, pour vous faire une super vidéo unboxing que vous attendez et que vous me réclamez. Vous voyez le truc? Donc soyez pas trop dur avec les petits influenceurs, entre guillemets, ou les personnes qui font des vidéos. Je vous dis, moi je me considère plus comme influenceuse, mais les personnes qui font des vidéos et tout comme ça, soyez pas trop dur avec eux, avec les petits, parce que c'est vraiment pas cher payé. Et c'est aussi pour ça que je fais très peu de collabs, parce qu'il y a beaucoup de marques qui ne veulent pas rémunérer. Et qu'au bout de 10 ans sur internet à faire tout ça, en fait j'estime que je dois être rémunérée, même si c'est une centaine d'euros, alors qu'il y en a, ils vont payer des sommes qui vont être à 4 ou 5 chiffres. Ok, ils ont plus d'abonnés, mais voilà, et nous souvent on veut pas nous rémunérer. Donc c'est aussi pour ça que je fais très peu de collabs maintenant, parce qu'en fait les produits beauté j'en ai eu plus qu'il n'en faut, même si j'adore ça, ça m'intéresse plus maintenant de recevoir une tonne de produits ou une tonne de fringues et tout pas qualitatif, ça m'intéresse pas en fait. Parce que Shein et compagnie, je peux vous en faire des hauls, y a pas de souci. Et pourtant moi de temps en temps, maintenant très peu, mais j'ai déjà commandé de mon côté, mais moi ça m'intéresse pas de vous présenter ça. Voilà, donc si vous avez des questions sur les collabs, les partenariats et que vous voulez qu'on approfondisse ce sujet, je peux vous en parler vraiment avec grande précision et de façon approfondie. Voilà, ce sera avec plaisir parce qu'en plus c'est un sujet que j'aime beaucoup et j'ai fait aussi du consulting pour certaines marques comme je suis aussi à mon compte à ce niveau-là. Voilà, la vidéo est terminée, vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu, j'ai dû couper plusieurs fois parce que j'ai été interrompue par 2 colis, un appel téléphonique, donc je sais pas du tout où on en est au niveau de la durée, j'espère que ce sera pas trop long pour ce retour sur YouTube. Les vidéos reviennent, ce que j'ai pas dit c'est que tranquille le rythme, vraiment tranquille, je vais pas me mettre la pression si j'ai pas eu le temps de filmer. Moi je programme mes vidéos très à l'avance, généralement j'ai un mois d'avance. Là c'est pas le cas parce que je redémarre à zéro, mais je vais pas me mettre la pression s'il y a des semaines il n'y a pas des vidéos et tout, enfin vraiment tranquille, j'ai besoin un peu moi de... Mais j'ai recommencé à poster un peu plus sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre si vous en avez envie, abonnez-vous à ma chaîne si vous en avez envie, toujours pareil, voilà. Je suis quand même très contente de vous retrouver. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo que j'ai filmée cet été, un unboxing, pas luxe mais sac premium, que j'ai filmé cet été quand j'ai déballé le colis. Donc mais je crois que je le dis, c'est pour ça que j'ai pas l'alliance, ça vous inquiétez pas, j'ai pas changé d'avis entre temps. Et après, j'ai des revues, j'ai plein de choses à vous filmer. Quand même pas mal de revues mais je suis encore en cours de test. Donc j'espère que ça vous plaira. Merci d'être là, d'être venu au bout de la vidéo, de continuer à me suivre. Je suis grave motivée, je suis grave contente. Merci pour tous vos retours. Une nouvelle fois ça m'a touché vraiment droit au cœur et mine de rien ça fait du bien aussi dans les moments difficiles. Moi qui ai un peu du mal à dire quand j'ai besoin d'aide ou quand je suis pas bien. Là c'est pas ce que j'ai demandé mais vous me l'avez quand même apporté. Donc franchement plus les messages privés que j'ai reçus sur Instagram, incroyable. Franchement l'humain ne cessera toujours de me surprendre en positif. Pour ma part je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.